Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle guidance de la pleine lune du 15 décembre qui se trouvera dans le signe des Gémeaux. Avant toute chose, je souhaite vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Alors je sais que je ne suis pas très présente en ce moment sur ma chaîne, mais voilà, j'essaye de faire au mieux et en tout cas, j'essaye de vous faire surtout les guidances des nouvelles lunes et des pleines lunes et évidemment les guidances du mois. Alors sachez que les guidances du mois de janvier ne vont pas tarder à arriver, voilà. Petit à petit, hein, ça va arriver au compte-gouttes, je pense. Ah, je fais au mieux par rapport à ce que je fais aussi à côté parce que je n'ai pas que la chaîne à m'occuper. Donc voilà, j'espère que vous serez toujours fidèles au rendez-vous. Quoi vous dire de plus? Ben écoutez, gardez toujours en tête que cette guidance, elle restera générale, bien évidemment. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous, car je vais transmettre des messages pour chaque signe astro. Et avant toute chose, avant de passer aux signes, à vous donner les messages, je tiens déjà à vous dire dans quelle énergie va se trouver cette pleine lune. Cette dernière pleine lune qui va vous inviter à faire le bilan de cette année, qui sera bientôt terminée, et à préparer la nouvelle qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous amener, cette pleine lune? Alors déjà, elle va nous pousser à vouloir sortir, à vouloir s'amuser, à avoir un besoin de légèreté après une période de stress et d'incertitude. Elle nous pousse à clarifier nos idées, nos pensées et certaines situations vécues et de se libérer de ce qui encombre notre esprit. Ça va être vraiment primordial. Il va y avoir aussi ce besoin de communication, de connexion qui se feront ressentir. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à ne rien garder pour soi, à exprimer naturellement ce que l'on ressent. Pour ceux qui sont dans le contrôle, ça va être très difficile pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment attaché à beaucoup de pensées, de ruminations, de cogitations et avoir une charge mentale assez présente. Pour vraiment apprendre à lâcher prise, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'apprendre à vivre l'instant présent, l'ici et maintenant, de pratiquer des activités qui vous font du bien, qui vous permettront de lâcher prise, de lâcher le mental et de vous ancrer. Ça peut passer par de l'écriture, d'exprimer sur le papier ce que vous ressentez, vos émotions, vos peurs et pourquoi pas vos aspirations. Et pour d'autres, ça peut passer par le dessin, la peinture, le chant, la danse. Voyez, ça peut être aussi fabriquer de ses mains quelque chose, de créer, de libérer sa créativité. Voilà. En gros, vous serez dans ces énergies-là pendant cette période de pleine lune. Maintenant, je vais passer pour chaque signe astro, je vais vous transmettre les messages que j'ai à vous transmettre pour cette période et pourquoi pas des conseils aussi, hein, des petits messages de vos guides. Alors, on va commencer par les arcanes majeurs. On va voir déjà dans quelle énergie, avec quel arcane majeur vous allez être accompagné pendant cette période. Pour vous, mes amis béliers, dans quelle énergie vous serez, avec quel arcane majeur vous serez accompagné pendant cette période de pleine lune? Et nous avons le soleil. Ben écoutez, le soleil est quand même porteur de bonnes nouvelles. Le soleil, c'est la compréhension. C'est quelque chose d'assez stable, d'assez positif. On parle de redénouement, d'idées brillantes, d'aspiration. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va vous mener au succès, à la réussite. Il peut y avoir aussi une prise de conscience, un éclaircissement. Voilà, il y a quelque chose qui vraiment va vous permettre d'avancer un peu plus positivement dans votre vie. On peut parler aussi de, comment je pourrais dire ça, d'assumer ses responsabilités, de reprendre confiance en soi. Ça peut être synonyme aussi de partage, avoir envie de partager, de générosité. Voilà, le soleil, c'est ça. Vous pourriez être aussi très solaire pour certaines personnes et attirer à vous des personnes qui sont dans la même vibration que vous. Hein. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être aussi porteur de très bonnes nouvelles qui vont vous amener au succès, à la réussite. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va compléter. Ça peut nous indiquer dans quel domaine de vie. Alors là, j'ai
Deux cartes, la réunion et le verdict. Alors, pour certains béliers, vous pourriez être dans une procédure qui va prendre fin, une procédure de justice ou d'autres procédures. Peut-être que vous allez mettre fin à une situation où il va y avoir un verdict rendu par rapport à une procédure, ou alors la fin, vraiment, le dénouement de quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, que ça soit dans le domaine professionnel, personnel. Il y a quelque chose ici qui va être rendu, qui va être acté, hein, pour que vous puissiez ici avancer, pour que vous puissiez passer à autre chose. Une réunion, ça peut être aussi une invitation à faire le bilan de sa vie et d'acter, de mettre fin à quelque chose. Voyez? Voilà, vous voyez comment ça vous parle. On peut parler ici d'un nouveau départ, quel qu'il soit. On va voir au niveau relationnel, hein, que ça soit familial, amical ou sentimental. On va voir qu'est-ce qui ressort ici avec l'oracle des Médéors. Je vais vous en sortir deux. Je vais vous sortir donc celle de l'oracle des Médéors et une des anges de l'amour. Elle a bien sauté. Un besoin d'ancrage, j'en ai parlé dans les énergies. Effectivement, ici, vous avez besoin peut-être de vous recentrer, de vous introspecter, un besoin de réflexion, ou tout simplement un besoin de vous reconnecter aussi à votre moi profond. J'ai l'impression que dans n'importe quelle situation que vous allez vous retrouver au niveau relationnel, vous aurez besoin de vous retrouver. Un besoin de s'ancrer, de réfléchir. Alors, il y a quelque chose qui vous a rendu instable émotionnellement ou physiquement, ou qui était instable et vous avez besoin de retrouver une stabilité, un équilibre. Voilà. Voyez comment ça vous parle. C'est assez général ce que je dis. Donc, on va sortir une carte des anges de l'amour pour vous donner un message un peu plus clair. Je dirais plutôt côté sentimental. Et on me parle ici de laisser une chance à votre relation. Si vous aviez un questionnement ou des doutes, on vous dit ici, faites un effort, laissez une chance à votre relation. Peut-être qu'il y a un travail à faire, hein, d'où ce besoin ici d'ancrage, d'introspection. Vous avez peut-être une ou plusieurs blessures à travailler. Et on vous dit de travailler soit sur vous-même ou sur la relation et de ne pas vous laisser envahir par des pensées négatives ou alors par des doutes et par des peurs. Voilà. Donc, le message est clair. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Alors, j'ai bien envie d'approfondir avec le petit livre. On vous dit, les anges de l'amour voient que votre relation vaut la peine qu'un effort soit fait pour la sauver. Bien qu'il y ait des problèmes, ils peuvent être gérés et résolus. Vous devez vous engager dans cette relation afin de lui assurer de meilleures chances de réussite. Si en dernier lieu vous devez la clore, vous aurez l'assurance d'avoir fait au mieux. Vous devez comprendre le rôle que vous avez joué dans cette dynamique. Vous éviterez ainsi d'attirer des situations douloureuses similaires à l'avenir. Vous avez reçu cette carte parce que l'espoir est encore de mise dans votre relation. Oui. L'amour est toujours présent. Le travail avec un conseiller semble être la meilleure option à considérer. Ce professionnel pourra identifier les domaines de dysfonctionnement et vous guider tous les deux dans des directions plus saines. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Et je vais vous tirer un dernier message de vos guides pour cette période de pleine lune. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour cette période de pleine lune, mes amis béliers? Vous n'avez rien à prouver. Bien souvent, on passe une partie de sa vie à tenter de prouver aux autres comme à soi-même ce dont on est capable. On a l'impression que nos réussites, qu'elles soient familiales ou professionnelles, nous grandissent aux yeux d'autrui. Or, on n'est jugé que sur nos qualités humaines, notre empathie, notre faculté à comprendre l'autre et à l'aider en cas de besoin. Il est temps de sortir d'un schéma comportemental qui vous pousse à tenter de vous valoriser auprès de vos proches. Soyez vous-même sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est le conseil de vos guides. Oui, on vous dit, ne vous attachez pas au regard des autres. Ce qu'ils peuvent penser sur vous, ça les regarde. Ils ont peut-être une perception de vous-même que vous n'avez pas, voyez. Donc, laissez les autres peut-être parler de vous, du moment que vous êtes en accord et en alignement avec ce que vous faites et avec qui vous êtes. Voilà, mes amis béliers, pour cette période de pleine lune. Allez, on continue.
Les taureaux, pour cette période de pleine lune, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Dans quelle énergie? Ben vous avez la force. Alors, j'ai l'impression qu'on vous invite à tenir bon ici, à ne pas baisser les bras, à continuer à vous battre. Ça peut être dans une situation ou par rapport à quelque chose qui vous perturbe depuis un certain temps. Il peut s'agir ici euh, de procédures de jugement. On vous invite à peut-être à être dans le pardon aussi, de faire preuve de courage et de volonté. Alors, on vous invite aussi à maîtriser vos émotions, à vous maîtriser. Peut-être que vous aurez tendance à agir sous le coup de l'impulsivité, voyez. Une grande détermination aussi face à certaines situations. On vous dit vraiment, on fait que me répéter de ne pas renoncer. Je ne sais pas à quoi c'est dû, dans quelle situation vous vous trouvez, mais on vous dit de ne pas renoncer, malgré les obstacles qui pourraient se présenter sur votre route. Voilà. Donc voilà, faites preuve de compassion et de pardon par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé ou par rapport aux situations que vous pourriez rencontrer. Allez, on continue. Pour vous, mes amis taureaux. 2 cartes. Mais écoutez, pour les béliers, c'était pareil. Un cadeau et la réussite. Alors, on vous dit ici que quoi qu'il arrive, d'accueillir dans votre vie ce cadeau que vous propose l'univers. Ça peut être dans le domaine professionnel, pourquoi pas, un nouveau poste de travail, une augmentation, une prime, mais ça peut être aussi dans le domaine, alors toujours dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi l'examen, la réussite à un examen, vous passez une formation, vous la réussissez. Prenez-le comme un cadeau du ciel parce que ça va vous permettre d'être finalement un tremplin pour la suite. Peut-être que vous allez démarrer une toute nouvelle activité. Voilà, que ça vous parle ou pas. Ça peut parler aussi de recevoir un présent. Vous pourriez recevoir de la reconnaissance aussi, des honneurs. Je vous dis, ça peut passer par une prime, mais ça peut passer aussi par le verbal. On pourrait vous dire que l'on est reconnaissant du travail que vous avez fourni, accompli. Mais ça peut être aussi l'idée de... Alors, comme je disais tout à l'heure, que vous deviez ne pas renoncer dans une situation, vous allez réussir à dépasser ça. Voilà. Alors, peut-être que ce cadeau ne sera pas forcément bien emballé ou que pour vous, ça sera peut-être un cadeau qui n'en est pas un. Et pourtant, on vous dit ici que derrière, il y a le succès et la réussite. Vous allez réussir à dépasser ces obstacles, à dépasser ces épreuves pour aller de l'avant. Voilà, vous aurez la force et la détermination pour y arriver. Ou si c'est en rapport avec un examen ou une formation ou quoi que ce soit, voilà, vous allez obtenir ce qui vous revient, ce qui vraiment que l'on vous doit, hein, que l'on vous soit reconnaissant ou pas, il y a quelque chose qui doit vous revenir. Allez, on y va. On va voir au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il en est, que ce soit familial, amical ou sentimental. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous pourriez être aidé aussi par un défunt. Alors, j'en ai 2, je les prends. Écoutez, ça va être vraiment au feeling. On parle d'acceptation et du déblocage du 3e œil. Bon, on vous dit ici d'accepter là ou les situations dans lesquelles vous étiez ou que vous êtes. Alors, si c'est, bon, là, on parlait du relationnel. On voit que vous allez faire un peu plus confiance en votre intuition. C'est-à-dire que vous allez avancer selon ce que vous ressentez, votre guidance intérieure. Si par exemple au niveau professionnel, il y a certaines relations que vous ne sentez pas, vous allez accepter que certaines personnes ne fassent plus partie de votre domaine professionnel. Et à ce moment-là, vous allez faire en sorte de changer votre fusil d'épaule. Peut-être que ça va être un éloignement, ça va être une prise de distance, une prise de recul. Et vous allez comprendre pourquoi ces personnes-là n'ont plus à faire partie de votre vie pro. Alors, je parle relationnel, professionnel, mais ça peut être familial aussi. Des personnes qui, finalement,
pour qui vous allez voir clair, des gens qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Voilà, c'est l'idée ici d'accepter que certaines relations n'évoluent pas dans le sens que vous souhaitiez, ou dans tous les cas, n'évoluent pas du tout. Voilà. On vous invite vraiment à apaiser votre mental si vous faites plus confiance à votre intuition, à votre guidance intérieure, à ce que vous ressentez. Voilà. Et vous serez plus aussi dans l'acceptation des personnes qui sont autour de vous, en tout cas du relationnel. Hein. Voilà, dans sa globalité. Au niveau sentimental, je vais tirer une carte qui sera plus ciblée dans le sentimental. Hein. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis taureaux, que vous soyez en couple ou célibataire? Seule carte, s'il vous plaît, mes amis taureaux. Voilà, engagement. Bon. Pour vous, mes amis taureaux, il est question d'engagement. Vous avez envie ici peut-être de faire évoluer une relation sentimentale si vous êtes en couple et vous allez vers un engagement beaucoup plus officiel. L'envie ici de construire, mais aussi, pourquoi pas, de faire preuve de maturité, de sagesse dans sa relation et d'engagement aussi envers soi, de faire évoluer cette relation vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus ancré et stable. On vous dit ici que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ouais, je vous dis, ça peut être ici des déclarations d'amour, ça peut être une demande en mariage, une demande de Pax, mais ça peut être aussi l'envie d'officialiser une relation, l'envie de vivre avec cette personne si vous n'êtes pas ensemble. Et si vous êtes célibataire, c'est un engagement personnel que vous avez envie ici de renouer avec l'amour, l'envie de faire de nouvelles rencontres ou de s'engager sérieusement dans quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec vos vibrations, voyez. Alors peut-être que vous allez décider de rester seul. Peut-être que pour certains, c'est un célibat, que vous engagez dans un célibat parce que finalement, vous êtes bien comme ça, voyez. Voilà, peut-être un travail aussi à faire de ce côté-là. Message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides, mes amis taureaux? Votre intuition vous guide. On parle encore d'intuition. Hein. Faites-vous confiance, votre intuition est juste. Vos pensées vont s'organiser peu à peu dans les temps à venir et vous prendrez des décisions qui se révéleront très positives pour votre futur. Guidé par votre prémonition, vous allez créer les conditions de vos succès à venir. Vous n'êtes peut-être pas à la veille d'une révolution, mais très certainement au seuil d'une rénovation de votre vie. Voilà, mes amis taureaux, bah, écoutez, ça va vraiment avec ce que je viens de vous dire. Hein. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous parlera. Et on continue. On continue avec nos amis les Gémeaux. Pour cette période de pleine lune, qu'est-ce que j'ai à vous dire, hein, mes amis Gémeaux? Hop, elle a sauté, il faut que j'aille la chercher, la coquine. Qu'est-ce que nous avons? Le magicien, très belle carte pour vous. Elle annonce ici un nouveau départ. Hein. Vous vous adaptez à votre situation, à un domaine de vie particulier, mais on voit ici qu'il y a beaucoup de potentiel, de ressources en vous pour démarrer, pourquoi pas, un nouveau projet professionnel, pour démarrer une nouvelle relation sentimentale ou tout autre projet que vous avez. On voit ici que vous allez vous affirmer, vous allez oser, il y a une forme ici d'optimisme, de dynamisme. Voyez, voilà, vous allez être dans l'action, vous allez faire ressortir votre énergie masculine. En tout cas, vous serez prêt à aller de l'avant. On parle ici d'avoir la capacité de manifester tout ce dont vous souhaitez. Donc, allez-y, mes amis Gémeaux, si vous avez un quelconque projet ou l'envie d'une nouvelle rencontre, voilà, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, allez-y. Hein, en tout cas, on vous dit que vous allez vraiment reprendre confiance en vous et reprendre les rênes de votre vie. Allez, on continue. Mes amis Gémeaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Pour vous, c'est qu'une seule carte.
Un coup de pouce du destin, ici vous avez la chance. Alors vous allez avoir beaucoup de chance, hein, que ça soit en amour, que ça soit dans le domaine professionnel, que ça soit dans votre vie personnelle. On voit que vous êtes accompagné, on parle encore d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, un nouveau projet. Même si le pouce n'est pas totalement... on ne le voit pas totalement, on vous dit ici que quoi qu'il arrive... vous aurez un coup de pouce du destin, un coup de pouce de l'univers, une chance inespérée peut-être pour certaines de démarrer quelque chose. En tout cas, vous vous autorisez à accueillir cette chance dans votre vie, à aller de l'avant, comme je vous ai dit, à prendre ce nouveau départ avec beaucoup plus de sérénité et de sagesse. Au niveau relationnel, alors vous pourriez peut-être... décider de jouer à un jeu de hasard ou alors je sais pas, en tout cas on vous dit que vous aurez beaucoup de chance pendant cette période de pleine lune, alors pourquoi pas en profiter. Au niveau relationnel, on parle ici de fausses paroles et de mensonges, ça me parle aussi du diable. Alors peut-être que vous serez empreint de pensées négatives, d'une forme d'auto-sabotage, ça peut être en vous-même, hein. Vous allez peut-être réveiller certains démons en vous, ça peut être certaines peurs, certaines angoisses, une obsession aussi. Alors, comme on est dans le domaine relationnel, hein, ça peut être ici une forme d'obsession au niveau de sa relation sentimentale, mais aussi une dépendance, une obsession au niveau de sa vie professionnelle. Peut-être que vous allez vous mettre à corps perdu dans votre travail et ça pourrait, je dirais, déceler une dépendance au travail. Voilà. Alors, ça peut vouloir me dire aussi qu'autour de vous, que ça soit familial, amical ou sentimental, des personnes qui ne sont pas forcément sincères avec vous. Hein, des personnes qui se font passer pour des amis ou des personnes qui vous sourient par devant et par derrière vous cassent du sucre sur le dos. Donc attention à ça, vous pourriez rencontrer une forme de trahison. Mais ça peut me parler aussi de porter un masque. Alors soit c'est vous ou soit c'est les personnes autour de vous. Voilà, il y a beaucoup de messages dans cette carte. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. Au niveau sentimental, je vais vous tirer une carte. On va voir ce qu'il en ressort pour vous au niveau sentimental. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire? Amour véritable. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, on parle ici de l'arrivée imminente de l'amour véritable. Ou vous êtes déjà dans cet amour véritable. Si vous faites une nouvelle rencontre, on vous dit, voici l'amour de votre vie, ça peut être vraiment la bonne personne pour vous, la personne qui vous correspond. Et si vous êtes déjà en couple, on vous dit qu'effectivement, vous partagez des sentiments sincères et véritables. Voilà. On voit que c'est équilibré, hein, il y a du donner-recevoir autant l'un envers l'autre. On parle ici d'un amour profond, d'un amour sincère. Vous êtes appuyé par les anges. Cet amour est protégé. C'est un amour qui est destiné aussi. Voyez comment ça vous parle. Allez, un dernier message de vos guides. Maîtrisez votre colère. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez faire preuve de self-control, car vous allez vous montrer particulièrement susceptible et vous ne supporterez guère les contrariétés. Il suffira de peu de choses pour que vous vous montriez agressive avec votre entourage sur le plan familial comme professionnel. Ce n'est donc pas le jour pour aborder les problèmes. Différez toute conversation qui pourrait être tendue et conflictuelle. Demain est un nouveau jour. Voilà ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, on continue. Et on va voir pour nos amis les cancers. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Pour cette période de pleine lune avec les arcanes majeurs. Quel arcane majeur vous accompagne pendant cette période de pleine lune? Et nous avons le magicien comme les Gémeaux. Voilà, un nouveau départ s'annonce pour vous. Je dirais aussi une nouvelle énergie qui rentre dans votre vie. Pardon. On parle ici de potentiel, de ressources, de situations qui démarrent. On vous dit que vous allez vous affirmer, que vous allez oser, vous allez sortir des sentiers battus, de votre zone de confort. Il y a une forme ici de dynamisme, de pouvoir, on vous sent prêt, on vous sent passer à l'action.
On vous dit que la vie pour vous est magique, que vous allez peut-être manifester tout ce dont vous souhaitez ou que vous avez souhaité. Vous avez peut-être posé des intentions et ça y est, enfin ça arrive. Un nouveau projet, une nouvelle rencontre sentimentale. Ça peut être une nouvelle vie que vous avez envie d'arpenter. Vous voyez, en tout cas, avec ce bâton, on vous voit ici avoir l'envie de reprendre les rênes de votre vie, quel que soit le domaine. Allez, on continue pour vous, mes amis Cancer. Vous allez démarrer peut-être la nouvelle année avec de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et on parle ici de contrat. Le contrat, c'est l'engagement. Vous pourriez, alors si c'est dans le domaine professionnel, signer un contrat de travail pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Ça peut être ici s'associer, créer un partenariat. On peut parler d'union, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi un engagement envers soi, hein, d'aller de l'avant, de prendre ce nouveau départ, de s'affirmer. Vous allez avoir des outils aussi pour pouvoir enclencher, je ne sais pas, un nouveau projet. Mais dans tous les cas, on voit des signatures, hein, quelles qu'elles soient. Ça peut être dans le domaine sentimental aussi. Mais dans tous les cas, il y a vraiment ici l'idée de, voilà, de s'unir, de s'associer, de créer un partenariat, quel qu'il soit. Ça peut être aussi un engagement envers soi. Allez, on y va. Côté relationnel, que ce soit amical, sentimental, familial, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Combat. Alors, vous pourriez être confronté à une personne qui ne serait pas d'accord avec vos idées. Alors, si c'est dans le relationnel professionnel, vous allez devoir combattre peut-être vos pensées, vos idées avec des collègues de travail, avec une hiérarchie. Ou alors, vous pourriez être en dualité. Peut-être devoir faire preuve de force et de courage pour dépasser certaines émotions qui vous sont... alors, je dirais plutôt des émotions qui sont enfouies, qui vont remonter à la surface parce que vous allez rencontrer peut-être au niveau relationnel des personnes ou des situations qui vont vous toucher. Voyez, il y a peut-être un conflit, un désaccord que vous allez avoir, que ce soit dans le domaine familial, amical ou sentimental ou même professionnel. Voilà. Il y a au niveau relationnel ici une lutte. Peut-être que vous luttez aussi pour ne pas exprimer ce que vous ressentez et ce qui du coup vous provoque chez vous une certaine dualité, une certaine peur ou angoisse. Voyez, voilà, il y a quelque chose ici à libérer. On va voir plutôt dans le côté sentimental avec une carte des anges de l'amour. Ouais, comme vous, si vous, alors soit c'est combattre ses propres démons ou être en désaccord, en dualité, en tout cas avec un conflit qui soit relationnel, professionnel, sentimental ou familial. Hein. On vous dit que vous êtes dans un amour non réciproque. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes attiré par une personne qui n'est pas forcément attirée par vous. Hein, vous voyez, c'est une attirance qui est non réciproque. Et si vous êtes en couple, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique entre vous pour que cette relation puisse durer dans le temps. Alors, certes, c'est pas forcément, comment je pourrais dire, négatif, hein. Peut-être qu'ici, il y a des choses à comprendre dans cette relation. Vous êtes peut-être dans une relation qui vous fait travailler. Peut-être que cette relation pourrait évoluer, mais dans ces cas-là, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, voyez. Donc, bon, soit vous restez dans cette relation, même si l'amour est non réciproque, hein, et vous voyez comment ça peut évoluer, soit ben, vous mettez un terme à cette relation parce que vous n'avez pas, vous ne vous sentez pas bien dans cette relation, parce que vous n'avez pas vos besoins qui sont comblés, voilà, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça, que ça soit vous qui aimez plus ou moins que l'autre, ou qui n'aimait pas du tout la personne en face de vous, ou que ça soit l'autre, vous voyez. Donc, je pense que il faut quand même un minimum d'attrait physique et chimique pour que cette relation, évidemment, puisse perdurer. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui vous attire pas,
chimiquement, voilà, connexion émotionnelle, mais que ça soit aussi physique, etc., ça va être compliqué pour la suite. Voilà. Voyez comment ça vous parle. Allez, on continue. Un message de vos guides. Du passé, faites table rase. Il est temps de tourner la page du passé. Allez de l'avant. Cessez de ressasser les événements négatifs de votre existence. Vos guides vous appellent à vous tourner vers la lumière divine pour trouver la force de surmonter les échecs d'hier et ainsi créer les conditions des réussites à venir. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé est la seule voie possible pour retrouver votre équilibre et votre dynamisme. La rancune est un poison pour l'âme. Et ouais, peut-être que le combat là que vous menez là depuis un certain temps, hein, c'est une certaine rancune envers quelque chose, une situation que vous avez vécue. Voilà, allez, on continue. Et on va voir ici pour nos amis les lions, dans quelle énergie vous trouvez. Hop là, le monde, magnifique carte. Le monde, c'est l'ouverture. C'est ici les bonnes nouvelles, c'est les voyages, les déplacements. C'est aussi la réussite, le succès, la réalisation, les opportunités qui vont se présenter à vous. On peut parler aussi de finaliser un projet, puisqu'on est en période de pleine lune. On peut parler aussi de relations harmonieuses. On parle aussi d'atteindre son but, un certain aboutissement aussi. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. J'ai l'impression ici que tous les feux sont au vert pour vous. Allez. On parle ici d'un retour karmique, d'un retour de quelque chose qui vous revient. Vous allez récolter ce que vous avez semé, hein, sur un travail acharné dans votre domaine professionnel, mais ça peut être aussi récolter des bénéfices du travail que vous avez fait aussi en vous. Vous voyez, vous avez peut-être travaillé sur des blessures et puis là, c'est en train de payer, hein, dans le bon sens du terme. Mais ça peut me parler aussi d'un retour, le retour d'une personne qui souhaite se réconcilier avec vous, le retour à l'équilibre, à la stabilité. Vous voyez, il y a une envie ici de retour à la stabilité, à l'équilibre. Si on associe le chiffre 22, ça fait 4, c'est aussi la réalisation, c'est le succès, c'est la stabilité, c'est, vous voyez, c'est l'ancrage, etc. Donc, il y a vraiment un retour à l'harmonie ici pour vous. Au niveau relationnel, que ce soit sentimental, amical ou familial ou professionnel, alors je parle dans le relationnel général. On voit ici d'ouvrir l'œil, hein, de faire plus attention à sa guidance intérieure, d'être plus connecté à son intuition, pour pouvoir aussi apaiser son mental. Peut-être qu'on vous invite ici à apaiser votre mental, à lâcher votre mental. D'ailleurs, j'en parlais dans les énergies principales de cette période de pleine lune, hein, qu'il va falloir pour certains arrêter d'être dans certaines pensées négatives, dans des ruminations et de pouvoir ici faire plus confiance à son intuition, à ce que l'on ressent. Allez, un message ici au niveau sentimental avec les anges de l'amour. Que ça soit un peu plus ciblé au niveau sentimental. Évidemment, au niveau quand c'est dans le domaine du relationnel, on vous dit d'ouvrir l'œil, hein, de faire plus confiance à ce que vous ressentez si vous rencontrez des personnes ou même dans le milieu professionnel ou familial. Vous voyez, on vous demande d'être à l'affût de votre troisième œil, de votre intuition. Donc, une seule carte, s'il vous plaît, mes amis, pour mes amis lions. On vous dit qu'il y a certains problèmes familiaux qui pourraient venir interférer dans votre vie sentimentale. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, on vous demande ici peut-être de gérer certaines situations familiales. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors peut-être qu'il y a des blessures liées à des blessures d'enfance, d'abord à travailler avant de pouvoir être dans une relation saine. Voyez, que ça soit vous, que ça soit la personne en face de vous, si vous avez quelqu'un dans votre tête ou dans votre vie, il y a quelque chose à travailler pour que cette relation soit basée sur quelque chose de solide, stable et surtout qu'elle soit saine. Voilà.
il y a des choses encore à régler de ce côté-là. Donc, voyez comment ça vous parle. Si vous êtes dans une relation bien établie, on vous dit qu'il pourrait y avoir quelques soucis familiaux en rapport avec vos enfants ou alors en rapport avec des membres de votre famille qui empêchent votre relation d'être plus sereine, plus stable. Voyez, voilà, vous avez quelque chose à régler là-dedans. Allez, on continue. On va voir les messages de vos guides pour cette période de pleine lune. Et on vous dit ici de vous débarrasser des sentiments négatifs. Ben ouais, on est en plein dedans d'ailleurs. Hein. Chassez loin de vous toute rancœur. Elle ne peut que troubler votre jugement et vous pousser à des prises de décision hâtives, voire défavorables à votre cause. Laissez-vous le temps de la réflexion. Prenez du recul et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Peu à peu, la situation s'éclaircira et vous la verrez sous un nouvel angle. Dans la situation actuelle, la sagesse est de mise. Elle vous permettra de retrouver calme et sérénité. Ainsi, vous serez pleinement en mesure de prendre des décisions qui s'imposent. Voilà mes amis lions. Écoutez, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé à le dire jusqu'au début, mais depuis le début. Mais voilà, n'hésitez pas à interagir. Allez, mes amis vierges, dans quelle énergie avec l'arcane majeur qui ressortira, vous serez pendant cette période de pleine lune, mes amis vierges. Et nous avons l'unité qui représente ici le pape. Le pape a une très grande maturité, une très grande sagesse. On voit ici que vous pourriez avoir plus de responsabilités, hein, que ce soit dans le domaine familial ou dans le domaine professionnel. Vous représentez ici la loi. Vous pourriez représenter aussi, pourquoi pas, dans le domaine professionnel des signatures de contrats. En tout cas, vous êtes la voix de la sagesse, la connaissance aussi. Vous pourriez faire de nouvelles rencontres très importantes, qui vont être très importantes pour vous, pour la suite. On parle ici de vous rapprocher aussi de personnes qui pourraient vous faire évoluer, quel que soit le domaine de vie. Vous pourriez avoir envie de fréquenter des amis, des personnes qui seront dans la même vibration que vous, qui partagent les mêmes idées. Alors peut-être aussi votre spiritualité. Peut-être que pour certaines vierges, vous êtes en train de développer votre spiritualité. Vous avez besoin de faire des formations là-dessus, ou alors de vous rapprocher de personnes qui sont dans la même vibration que vous. Ouais, voilà. Vous vous engagez dans quelque chose aussi de sérieux. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On parle de trahison, d'auto-sabotage. Alors peut-être que vous avez tendance aussi à être focalisé sur vos croyances limitantes ou une forme d'auto-sabotage, que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas capable. Vous voyez, vous avez tendance à vous dévaloriser. Mais c'est pas que ça. Je pense aussi que c'est extérieurement à vous des personnes qui auraient tendance à profiter de votre générosité, à profiter de votre gentillesse. Et vous avez tendance à être entouré par des personnes. C'est pour ça qu'on vous demande ici peut-être de fréquenter d'autres personnes. Vous avez tendance à être entouré de personnes qui auraient tendance à vous trahir, à vous planter un couteau dans le dos, voilà, à ne pas être vrai, hein, à porter un masque. Donc voilà, vous pourriez être confronté à une forme de trahison, qu'elle soit intérieure ou extérieure. On va voir au niveau relationnel. C'est pour ça qu'on vous dit d'être vigilant et vigilante, de faire confiance à votre intuition. Hein. On vous demande de lâcher votre mental, de lâcher prise. Ouais, ça va être ici votre mission. Hein. Un besoin ici de lâcher ses pensées, de lâcher cette forme d'auto-sabotage aussi. Alors peut-être que vous pensez aussi qu'à chaque fois on va finir par vous trahir dans n'importe quelle situation. Donc là on vous demande de lâcher ces pensées parce que vous allez l'attirer à vous. Voyez, vous serez en pleine introspection, en pleine réflexion par rapport à ça, en plein travail de lâcher prise. Ouais.
Vous êtes beaucoup en dualité, hein, mes amis vierges, hein, par rapport à ce que vous vivez, des situations ou des personnes qui vous entourent. Vous avez tendance à tout analyser, à tout contrôler. Et là, on vous demande vraiment d'arriver à lâcher le mental, à lâcher prise sur ce que vous vivez. Ça va être primordial pour la suite, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau sentimental? Quel est le conseil des anges? Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, si vous comptez rencontrer quelqu'un, on vous demande ici d'apprendre à vous connaître mutuellement. De ne pas de ne pas juger ou de vous faire de fausses idées avant d'en apprendre plus sur cette personne. Peut-être que vous avez tendance à trop analyser la situation ou la personne en face de vous et vous avez tendance à vous faire de fausses idées. On vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, si vous êtes en couple, c'est l'idée ici de montrer votre côté vulnérable aussi, l'un envers l'autre. Je pense que vous avez besoin aussi de vous ouvrir, d'apprendre à mieux vous connaître pour comprendre pourquoi certaines réactions, certains comportements que vous avez. Vous voyez, un besoin ici de faire tomber les masques. Je pense que il faut arrêter de se protéger un peu trop. Vous voyez? Pour ça, on vous demande vraiment d'être dans le lâcher-prise. Et si vous êtes célibataire, comme je vous ai dit, si vous faites une nouvelle rencontre, avant de vous lâcher, de vous ouvrir complètement, on vous demande d'apprendre à connaître cette personne. Voilà. C'est clair et net. Allez, on continue. Un petit message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides? Vous surmonterez les difficultés. La difficulté n'est qu'éphémère, ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles du chemin. Restez concentré sur vos objectifs, vous avez en vous les ressources nécessaires pour surmonter toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Vos guides vous mettent à l'épreuve pour que vous vous remettiez en question afin de progresser dans votre vie. L'issue de cette période s'avérera positive pour vous. Ben voilà, tout est clair. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Je pense qu'ici, on vous invite vraiment à accepter ces difficultés et à pouvoir les surmonter. Allez, on continue. On va voir nos amis les balances. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis balances? Nous avons l'empereur. Alors, l'empereur, c'est la droiture, l'autorité, la structure, quelque chose d'assez stable, d'assez ancré. On voit ici que vous pourriez reprendre confiance en vous, retrouver un équilibre. On parle de réalisation de soi, de détermination, de concrétisation. J'ai l'impression que vous allez préparer quelque chose, vous allez le planifier, vous allez bien le ficeler avant de pouvoir l'amener à maturité. Voyez, on parle ici d'organisation, de logique. Vous allez reprendre les rênes de votre vie, quelle qu'elle soit. On peut parler pour certaines d'avoir envie de se mettre à son compte, hein, une nouvelle activité qui vous passionne. Hein, voilà. En tout cas, il y a ici vraiment l'idée d'être prêt à réaliser quelque chose d'assez grand, d'assez profond. On voit que vous êtes accompagné par l'archange Michel qui est là pour enlever tous les obstacles sur votre route pour pouvoir vous réaliser pleinement. Allez, mes amis balance, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, il peut s'agir ici pour certains d'avoir envie de faire le tour du monde. Voilà, ça parle à certains ou pas. Ou alors de prendre de la distance et du recul par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre. On voit ici une prise de distance, une prise de recul, mais aussi un déplacement, pourquoi pas un voyage à deux. Ou avoir envie de développer une activité en dehors de ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle. Voilà. Peut-être que vous allez développer une idée, un projet qui sera à distance de ce que vous faites là, qui a 1000 lieues de ce que vous êtes en train de faire là. Ouais, vous êtes déjà ancré dans une vie pro, par exemple, et vous avez un projet pro qui va aller au-delà de vos espérances, qui va aller au-delà des frontières. Voilà, vous allez pouvoir peut-être développer ce projet. Mais si c'est plutôt personnel, plutôt intérieur,
en vous, hein, quelque chose qui est ancré en vous. On vous dit que c'est vraiment la capacité de prendre de la distance et du recul par rapport à ce que vous vivez, que vous êtes assez ancré et assez solide pour affronter n'importe quelle situation qui se présenterait à vous. Rien ni personne vous empêchera de vous réaliser. C'est exactement la phrase qui me vient. Au niveau relationnel, que ce soit amical, sentimental ou familial, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Balance? Vous pourriez planifier un voyage aussi, hein, un projet de partir faire le tour du monde. Hein. Hop là, j'en ai deux qui se sont retournés. Le travail et le bonheur. Eh bien, vous travaillez à votre bonheur. Hein. Vous travaillez à ce que vos relations soient beaucoup plus harmonieuses, que ce soit dans le domaine pro, sentimental, familial, amical. On voit ici que vous baignez dans un bonheur total. Hein. Vous êtes comme ce poisson dans l'eau, vous êtes heureux et heureuse. Alors, ça peut être aussi l'idée d'avoir fait un travail en soi intérieur qui vous amène à cet apaisement, à ce bien-être hein, qui vous est important. Voilà. Mais dans tous les cas, vous retrouvez des relations harmonieuses. Au niveau sentimental, quelque chose de beaucoup plus précis pour vous, les balances. Quelque chose de beaucoup plus précis pour vous, les balances. Qu'est-ce que j'ai? L'âme sœur. Alors, si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes bien connecté à votre âme sœur. C'est la bonne personne pour vous. C'est la personne avec qui vous avez envie de vous projeter, avec qui vous avez construit ou que vous allez construire. On vous dit oui. Si vous aviez un doute sur cette personne, on vous dit oui, que c'est bien votre âme sœur. Vous avez un lien, une connexion particulière. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous pourriez bel et bien rencontrer votre âme sœur ou que vous êtes déjà connecté à cette personne et qu'elle pourrait arriver sur votre route. Alors, voilà, hein, ne soyez pas dans l'attente, mais plutôt dans une forme de patience. Voilà, ne soyez pas à l'affût. Laissez arriver ce qui arrive dans votre vie. Allez, un dernier message de vos guides, mes amis Balance. Un message de vos guides, s'il vous plaît. Votre avenir est placé sous le signe de l'union. Vous voyez, hein, c'est beau ça. Vous allez donner un nouveau tournant à votre vie. Vos guides vous annoncent l'alliance de votre destinée avec celle d'une autre personne. Cette union peut être concrétisée aussi bien par un mariage que par un contrat professionnel. Une chose est certaine, cette connexion avec l'autre vous permettra de créer quelque chose de neuf et de positif dans votre existence. C'est très beau. Bon, une très très belle période pour vous hein, si vous avez décidé de créer un nouveau projet, une nouvelle association, partenariat ou quelque chose qui va aller au-delà des frontières, ben on vous dit d'y aller. Hein. Et puis si c'est sentimental, vous êtes bien avec la bonne personne et vous pourriez bel et bien rencontrer votre âme sœur. En tout cas, c'est propice à l'union, hein, à l'union, aux retrouvailles aussi peut-être pour certains. Allez, on continue, on va voir pour nos amis les scorpions, dans quelle énergie vous serez mes amis scorpions. Hop là. Alors, vous, c'est l'éveil, ça correspond au pendu. Bon, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis scorpions? Alors, on vous dit que vous pourriez être attaché à quelque chose. Ouais, vous pourriez... alors, soit avoir du mal à lâcher prise sur une situation ou sur une personne, ou soit on vous invite à vraiment lâcher prise hein, sur ce que vous allez vivre, ce que vous vivez. On peut parler ici de changement de vie qui est complètement inattendu. Vous pourriez peut-être aussi vous détacher de quelque chose, vous détacher du passé. En tout cas, on vous dit que vous allez devoir faire preuve de patience parce que vous êtes encore dans quelque chose qui est étouffant ou envahissant. Mais on vous dit que ça va se terminer d'ici peu. Voyez, ça peut être aussi une situation qui est en pause et qui repartira peut-être en début d'année prochaine. On vous demande aussi de regarder les choses sous un autre angle, hein, de prendre du recul, et que si vous vous sentez piégé, attaché ou étouffé dans quelque chose, que ça sera passager, de courte durée. C'est vraiment une impasse pour vous temporaire. On vous dit de rester fidèle à vos valeurs et à ce que vous ressentez surtout. Allez, on va voir. Vous êtes accompagné par l'archange Gabriel. Hein. Alors, attaché à votre culpabilité,
attaché à quelque chose qui va vous faire culpabiliser, ou des personnes qui pourraient vous faire culpabiliser de la situation dans laquelle vous êtes, ou alors justement vous culpabilisez d'avoir du mal à vous détacher d'une situation ou d'une personne. Alors ça, c'est propre à vous, je pense. Alors soit on pourrait vous montrer du doigt, vous accuser de quelque chose qui pourrait vous laisser encore dans des énergies négatives, ou soit c'est vous-même vous culpabilisez de devoir vous détacher de quelque chose ou de ne pas arriver à vous détacher. Voyez? Voilà. Alors ça peut être des façons de penser, un comportement, des croyances limitantes, hein, de ne pas être capable de certaines choses, ou alors de ne pas être assez dans la situation. C'est aussi l'idée d'avoir du mal à laisser le passé derrière soi, d'avoir du mal à passer à autre chose et de ne pas pouvoir être dans la maîtrise, le contrôle de ça. Voyez, on vous demande d'avoir foi, de sortir de cette forme de culpabilité, quelle qu'elle soit. Alors, je ne sais pas dans quel domaine de vie c'est, mais dans tous les cas, on vous demande d'avoir foi. Je pense qu'il y a une attente ici qui vous est très pénible. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que ça dit pour vous, les amis scorpions? Au niveau relationnel, qu'est-ce que ça vous dit? On parle d'amour durable. Alors, j'ai plus la sensation ici que pour certains scorpions, vous pourriez, dans vos relations, être, je dirais, plus attaché au côté... comment je pourrais dire ça? Investissement. J'ai plus la sensation que vous avez eu l'impression de vous investir totalement dans quelque chose qui n'a pas duré. Vous voyez, par exemple, je parle relationnel. Si c'est une relation professionnelle, vous pensiez que cette relation professionnelle durerait dans le temps et vous vous rendez compte qu'ici, c'était pas du tout ça. Si c'est dans une relation amicale ou familiale, on vous dit ici, ou sentimentale, on vous dit ici de travailler cet amour déjà de soi pour pouvoir s'engager dans un amour durable. Voyez, quelque chose que vous avez réellement envie que ça perdure, mais sauf que en vous, il y a une forme de contradiction. Voilà. Alors peut-être que vous culpabilisez justement de ne pas pouvoir donner cet amour parce que vous-même, vous avez du mal à vous apporter de l'amour, vous voyez, que ça soit, je vous dis, dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Donc peut-être aussi de donner du cœur dans votre travail professionnel, de donner cet amour que l'autre attend dans le couple, ou de pouvoir exprimer ce que l'on ressent à ses enfants ou à ses parents, etc. Donc, vous voyez comment ça... Voilà. Il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser. Vous avez envie, mais il y a une contradiction en vous. Alors, au niveau sentimental, on va être un peu plus précis. Bon, là, on vous dit que de ne pas avoir peur d'aimer à nouveau si vous êtes célibataire, parce que vous allez... vous êtes déjà connecté à votre âme sœur. Cette personne va se présenter à vous sur votre chemin. Si vous êtes déjà en couple, en relation, on vous dit que la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur. Vous êtes connecté à elle. Même si vous n'arrivez pas à donner exactement ce que l'autre souhaite ou ce que l'autre a besoin, vous êtes quand même dans cette connexion d'âme sœur. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur, oui, c'est bien la bonne personne pour vous. Il peut y avoir un amour qui perdure, durable, sauf qu'ici, vous pourriez peut-être culpabiliser par rapport à ce que vous ressentez, qui n'est peut-être pas encore équilibré. Je pense que c'est en vous. Voilà. Il y a une forme ici de décalage. Mais il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Il faut accepter que les choses soient ainsi et que peut-être qu'il faut vous laisser du temps ou laisser le temps aussi à l'autre de pouvoir vous aimer correctement. Un message de vos guides. Vous sentez peut-être encore attaché au passé ou à une situation. Quelle qu'elle soit, hein, je vous dis, ça peut être pro, amical ou familial. Attention aux dépenses en ce moment.
On parle du côté matériel. Sur le plan financier, vous risquez de vous montrer plus dépensier ou dépensière que la cigale de la fable dans les temps à venir. Vous prendrez le risque de dépenser plus qu'il n'est raisonnable. Modérez vos dépenses car cette imprévoyance pourrait à terme vous coûter cher. Souvenez-vous que le bonheur ne s'achète pas et que les biens matériels sont de peu d'intérêt pour votre réel épanouissement. Alors effectivement, on est en période de fête, donc oui, vous allez peut-être dépenser de l'argent pour acheter des cadeaux autour de vous, mais sachez que c'est pas forcément le matériel qui vous rendra heureux, qui rendra heureux les autres, mais c'est bien de votre présence et de votre amour. Voilà mes amis scorpions. Allez, on continue. Allez, on va voir pour les sagittaires, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis sagittaires, pour cette période de pleine lune. Nous avons la lune, ben voilà, on est en plein dedans. La lune, c'est la représentation de l'intuition, du savoir, de la connaissance, de l'ouverture de son troisième œil, chakra du troisième œil. On parle ici d'éclaircissement, de révélation aussi. Alors, vous allez avoir des capacités de puiser en vous-même, de pouvoir vous écouter un peu plus, d'écouter vos ressentis. Vous allez créer, imaginer, écouter vos rêves pour les réaliser. Voilà, il y a vraiment ici... alors, soit c'est ce côté vraiment où vous y voyez plus clair dans certaines situations ou en vous-même, ou soit vous allez avoir des angoisses et des peurs qui vont remonter à la surface. On vous demande ici de vous affranchir de vos peurs, hein, ce qui vous empêcherait de prendre votre envol. Donc, il y a vraiment la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Voyez comment ça vous parle, mes amis sagittaires. On parle de cadeaux. Vous allez recevoir un présent, mes amis sagittaires. Alors, vous êtes dans une période où c'est votre anniversaire. Peut-être que vous allez recevoir un présent pour votre anniversaire. Ou alors, un cadeau pour Noël. Si ce n'est pas dans la matière, ça peut être un cadeau de l'univers. Quelque chose que l'on vient vous présenter sur votre route. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée, de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. Voilà. Ce cadeau-là va vous permettre ici de vous réaliser. C'est un beau changement, hein, qui sera peut-être inattendu pour certains. Voyez comment ça vous parle. Vous pourriez aussi vous offrir ce cadeau vous-même, de prendre votre envol, de démarrer quelque chose de nouveau, de finir quelque chose aussi. Voyez. Au niveau relationnel, on parle de tristesse. Bon, il y a quelque chose qui vous rend triste ici. Alors, j'aime pas parler de ça, mais pour certains sagittaires, ça peut être l'idée d'un deuil. Le deuil, ça peut être le deuil d'une personne autour de vous, ça peut être aussi le deuil d'une relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou amicale. On vous sent très émotionné, très triste, mais ça va être un passage obligé pour faire un nettoyage aussi profond en vous. Alors cette tristesse, elle a besoin d'être exprimée. Voilà. Quelle que soit la situation que vous allez vivre, bien évidemment. Un passage obligé. Peut-être ici, ça va passer aussi par la fin d'une relation. La fin aussi, je dirais, d'un processus de guérison qui va pas mal vous chambouler, hein, pas mal vous perturber, mais ça sera nécessaire. Une période un peu de tristesse. Alors peut-être que vu qu'on est mois de décembre, période de fête, il y a une date particulière qui va vous rendre triste, hein, qui va vous rappeler des souvenirs. Une personne qui n'est plus là, par exemple, hein, qui vous est chère. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai comme message à vous transmettre, mes amis sagittaires? Quel est le message à vous transmettre, s'il vous plaît? Quelque chose de beaucoup plus précis qui corresponde à votre relation. Bon, est-ce que c'est relié à cette tristesse-là? Mes amis sagittaires, si vous êtes en relation, il se peut ici que vous ne partagiez pas les mêmes sentiments. On parle ici d'un amour non réciproque. C'est peut-être ça qui vous rend triste aussi.
Alors, vous allez peut-être découvrir que la personne en face de vous, votre autre, la personne qui vit avec vous, avec qui vous êtes en couple, ne partage pas le même amour, hein, le même sentiment, mais ça peut être aussi, ne partage pas la même opinion, les mêmes projets, etc. Alors, on vous dit ici que si vous êtes célibataire, vous n'avez pas assez d'attrait chimique et physique pour que, si vous rencontrez cette personne, vous ayez envie d'aller plus loin. Voyez, on vous dit que, voilà, peut-être qu'il y en a un des deux qui est moins attiré que l'autre, ou un des deux qui sera pas dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations. Voilà. Donc, à vous de voir comment ça vous parle et à vous de voir comment vous avez envie de faire évoluer cette relation s'il y en a une derrière. Voyez? Voilà. Allez, un dernier message de vos guides, mes amis Sagittaires. Vous surmonterez les difficultés. Ben voilà, on parle de tristesse. On dit là que vous allez y arriver. La difficulté n'est qu'éphémère. Ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles du chemin. Restez concentré sur vos objectifs. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour surmonter toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Vos guides vous mettent à l'épreuve pour que vous remettiez en question afin de progresser dans votre vie. L'issue de cette période s'avérera positive pour vous. Alors, je parle du côté sentimental. Il se peut que vous soyez dans une relation qui est bien établie depuis un certain nombre d'années. Et il se peut que l'un des deux, comment je pourrais dire ça? Il se peut que l'un des deux s'essouffle, hein, voilà, qui ait moins de sentiments ou moins d'attention envers l'autre. Voilà. Allez, on a terminé pour vous, mes amis Sagittaires. Je la renverse. Alors, je l'avais mis à l'envers. Et on va continuer. On va voir pour nos amis les Capricornes. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricornes? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? La roue. Bah dis donc, la roue est en train de tourner pour vous. Il y a quelque chose d'assez imminent qui arrive dans votre vie. On voit ici la fin d'un cycle et le tout nouveau cycle qui arrive derrière. Hein, un nouveau départ, un nouveau commencement. On voit en tout cas que ça va être une période de changement positif. On parle d'opportunités qui vont se présenter à vous, de nouvelles occasions qui vont se présenter. Et cette envie aussi de passer à autre chose. Vous êtes en train de tourner cette roue parce que vous n'avez pas envie de rester enlisé dans le passé ou enlisé dans des situations qui ne vous conviennent plus. On vous dit que pour vous que la chance va vous sourire. Alors mes amis Capricorne, il est temps peut-être pour vous de jouer à des jeux de hasard ou en tout cas de saisir cette chance. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça. Bon, je l'ai fait moi-même d'ailleurs. Hein. J'ai joué pour le vendredi 13. On verra bien hein, ce que ça m'amènera. Mais dans tous les cas, ça va être vraiment une période de chance pour vous. Voilà, de changement. Allez, est-ce que ça va nous dire dans quel domaine? On vous sent déter, hein, on vous sent déter, prêt à accueillir ce changement, cette nouveauté. Bon, on me parle de retard, de blocage. Ok. Bon, est-ce que c'est vous qui bloquez cette roue ou est-ce que c'est les événements extérieurs qui font qu'il va y avoir certains blocages et des retards? Alors peut-être que ces opportunités ou ces nouvelles occasions qui vont se présenter à vous vont prendre un petit peu de temps pour arriver, voyez. Ou alors ça peut me dire tout simplement qu'il y a des choses qui vont être retardées pour, je dirais pour le mieux pour vous. C'est-à-dire que si ça n'arrive pas maintenant, c'est que c'est pas encore le bon moment. Alors ça peut me parler de quelqu'un qui pourrait rater son train ou rater son avion. Peut-être c'était l'envie de partir en voyage, de faire un séjour ou voilà quelque chose qui est retardé. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Un souhait, un rêve, un projet que vous aviez souhaité réaliser et là c'est peut-être pas encore le bon moment. Voyez, attendez que la roue elle tourne. Ça peut être aussi par rapport à une réponse que vous attendez, qui tarde à arriver. Allez, ou ce nouveau départ qui tarde à arriver. Allez, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, vous pourriez vivre une trahison. Ouais, quelqu'un qui... Alors, quelqu'un ou quelque chose qui pourrait vous heurter...
qui pourrait vous heurter, qui pourrait même vous éclater à la figure. J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui portent un masque, que ça soit au niveau professionnel, amical ou sentimental. Il y a quelqu'un qui vous ment. Il y a quelqu'un qui porte un masque, qui ne vous dit pas la vérité. On parle ici de fausses paroles. Peut-être que on vous berce de belles paroles. Peut-être qu'on vous fait miroiter quelque chose et les actes n'arrivent pas derrière, vous voyez. Il y a un décalage entre les paroles et les actes. Donc faites attention à ça. Mais ça peut être aussi une forme d'obsession ou une forme d'auto-sabotage. Peut-être que c'est vous qui portez un masque vis-à-vis des autres. Peut-être que pour ne pas blesser les autres, ou pour ne pas être rentré en conflit, vous pourriez garder les choses pour vous. C'est aussi vous mentir à vous-même dans les relations. C'est comme si vous étiez pas dans... C'est comme si vous étiez dans des relations qui n'étaient pas vraies. Hein, c'est peut-être ça aussi qui ressort ici. On va voir au niveau sentimental. Est-ce que justement le fait que dans le relationnel, vous ayez affaire à des gens ou alors à des situations extérieures qui ne sont pas sincères et honnêtes, vont retarder ce nouveau départ? Ça, c'est possible. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? Enfin, on vous dit de vous aimer d'abord. Ben voilà. Alors, au niveau sentimental, on vous dit qu'effectivement, avant de pouvoir aimer quelqu'un et d'être aimé à sa juste valeur, on vous dit d'abord de s'aimer soi-même. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voyez? Donc, c'est aussi l'idée de ne pas tout accepter si vous êtes en couple, dans la relation. C'est aussi se respecter. C'est aussi, voilà, d'arrêter de porter un masque et d'être vrai. Alors, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose ici à comprendre. Voilà. On vous dit que vous pourriez vous auto-saboter aussi, voilà, de ne pas vous montrer tel que vous êtes. Hein, de vous trahir quelque part, vous-même, dans la situation. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Vous retardez peut-être un bonheur que vous avez du mal à accepter, que vous avez du mal aussi à laisser rentrer dans votre vie. C'est comme si vous pensiez que vous ne méritiez pas l'amour. Voyez? Allez, mes amis Capricorne, il va falloir vraiment être vrai. Exprimez ce que vous ressentez réellement. Allez, un message de vos guides. Collaboration est créative. Tendez la main, elle sera reçue. Seul, vous pouvez connaître de grandes réussites, mais si vous conjuguez vos forces et votre puissance créative avec une autre personne, vous atteindrez des objectifs qui vous semblent aujourd'hui inatteignables. À cette étape de votre vie, un partenariat s'impose. Vie de couple ou association professionnelle, votre avenir s'écrit à deux. Alors, je pense plus que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Vous pourriez avoir des pensées négatives par rapport à votre relation, ce qui pourrait retarder cette nouvelle vie à deux ou cette nouvelle collaboration professionnelle, etc. Voyez comment ça vous parle. Je pense que c'est en vous-même. Voilà. Un travail à faire en vous-même, là. Allez. On continue et on va voir les Verseaux. On va voir dans quelle énergie vous allez trouver, mes amis. Vous allez vous trouver, mes amis Verseaux. Hop là. Regardez, l'étoile qui ressort pour vous, mes amis Verseaux. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est, je dirais, la guidance aussi. Vous serez guidé vers un objectif, vers de nouvelles idées. On voit ici que vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez faire preuve de courage, vous allez donner vraiment du sens à votre vie, j'ai l'impression là. On parle de positivité. Hein. Donc là, voilà. Vous allez vivre des moments heureux et vous allez vous consacrer à des projets très positifs. Voilà. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Si vous vous posiez des questions, on vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Hein, vous allez dans la bonne direction. Si vous aviez des doutes. Allez, mes amis Verseaux.
Alors là, on parle de voyage, de déplacement, de prise de recul, de hauteur aussi. J'ai la sensation que pour certains Verseaux, vous allez bouger. Un besoin ici, pourquoi pas, de faire un voyage, mais aussi des déplacements au niveau professionnel. On voit que vous allez être guidé, tout en ayant toujours un œil derrière vous. Hein, vous allez avancer. Voilà, avec un peu plus de légèreté. Vous allez peut-être vous débarrasser de certaines pensées, de certaines croyances qui vous empêchaient jusqu'à présent d'avancer. Alors, c'est aussi un voyage intérieur. Allez peut-être aller voir au plus profond de vous-même. Qu'est-ce qui pourrait vraiment vous amener quelque chose de nouveau, de plus vibrant, de plus aligné avec vous. Alors, on parle encore vous voyez, on parle de la lune ici. J'ai l'impression que vous serez beaucoup plus connecté à votre guidance intérieure, à votre intuition. Donc, faites confiance. Hein, voyez, si vous avez envie d'entreprendre un voyage quel qu'il soit, ou un déplacement, ou un déménagement, ça peut être aussi un déménagement, faites-vous confiance. D'accord? Au niveau relationnel, elle est sortie directe, ici. Blocage karmique, ben ouais, peut-être que vous êtes bloqué dans une relation karmique, quelle qu'elle soit, hein, quelque chose qui vous fait travailler sur des blessures, ou vous fait travailler en vous. Donc peut-être aussi des rencontres qui vont faire écho avec vous, comme un effet miroir. Vous allez voir en l'autre ce qui ne va pas chez vous, voyez? Donc là, peut-être à travailler aussi. Vous pourriez être amené à rencontrer un thérapeute ou quelqu'un qui peut vous aider à débloquer des choses en vous. Hein. Peut-être que ce voyage initiatique, si par exemple vous partez dans un pays étranger qui pourrait vous amener à faire ce déblocage, ça vous fera le plus grand bien. En tout cas, vous en avez peut-être aussi besoin, hein, pour certains Verseaux. Que ça parle à certains ou pas, il y a quand même un déblocage à avoir ici. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire avec une seule carte? Quel message j'ai à vous transmettre, mes amis Verseaux? Alors, si vous êtes célibataire, j'ai plus la sensation qu'on vous dit, hein, c'est un petit peu relié à ce que je viens de vous dire, d'apprendre à vous connaître d'abord. Vous voyez, d'apprendre à vous connaître, à connaître vos besoins pour pouvoir rentrer dans une relation saine. Et si vous êtes déjà en relation, on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement, hein, d'approfondir un petit peu vos conversations. On vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être aussi montrer votre côté vulnérable qui fera plaisir à l'autre et l'autre pourra aussi s'ouvrir en face de vous, voyez? Voilà. Donc, soit si vous êtes célibataire, vous pourriez faire un voyage initiatique où vous auriez besoin de faire un déblocage karmique ou alors d'être accompagné par un thérapeute qui va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur vous-même et sur vos besoins au niveau sentimentaux. Hein. Et si vous êtes en couple, on voit bien que vous pourriez peut-être, pourquoi pas, faire un voyage ensemble qui va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur votre relation ou sur l'autre. Voyez? Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Il y a pas mal de messages ici. Voilà, ça va bouger pour vous. Allez, un message de vos guides, mes amis Verseaux. Un message pour vous. Régler les problèmes du passé. Ben ouais, c'est ça. Vos guides vous conseillent de régler les situations non résolues liées à votre passé. Car un problème que vous négligez depuis trop longtemps risque de déstabiliser votre futur proche. Rien ne sert de fuir les réalités. Elles se rappellent toujours à votre bon souvenir. Il est encore temps d'agir afin d'éviter de devoir affronter les difficultés inattendues. Ben ouais, c'est exactement ça. Il y a un travail à faire ici. Hein, de devoir lâcher prise sur votre passé, de devoir lâcher prise sur des situations que vous avez vécues qui ne seront pas forcément toujours un schéma répétitif si vous décidez d'apporter un changement. Voilà mes amis Verseaux. Allez, on continue. Et le dernier signe, ça sera pour les poissons. On va voir dans quelle énergie vous vous trouvez, mes amis poissons. Mes amis poissons, dans quelle énergie vous allez vous trouver? L'étoile, comme les Verseaux, hein. L'espoir, la foi, la guidance, l'éclaircissement. On voit ici que vous allez être accompagné par votre bonne étoile, par votre ange gardien. Il y a une reprise de confiance en soi. Vous espérez aussi que des choses évoluent dans votre vie ou que des choses changent. On parle ici de devoir aussi donner du courage dans un projet et de faire preuve d'optimisme
à long terme pour que ce projet se concrétise. On vous dit que si vous aviez des doutes sur la direction à prendre, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. S'il y a des obstacles, vous allez rencontrer ou des épreuves, vous allez réussir à les dépasser parce que vous serez guidé par cette étoile, par votre guidance aussi intérieure. Allez, mes amis poissons. Bouclier, vous êtes protégés. Protégés dans ce nouveau projet, dans cette toute nouvelle direction que vous prenez. Protégés ouais, par les cieux, par vos guides, par vos défunts. On sent ici une belle protection dans tout ce que vous allez entreprendre. Mais c'est pas que ça, c'est peut-être aussi vous qui vous protégiez. Hein, ben, contre des situations qui pourraient vous heurter. Vous protéger peut-être par rapport à certaines personnes aussi qui pourraient vous déstabiliser ou vous influencer dans cet avancement, dans cette réalisation de vous-même, dans je dirais, dans cette transformation. Voilà, on vous dit ici que ça sera couronné de succès de toute façon. Voilà, vous pouvez y aller. Je vous dis tout à l'heure, hein, si vous aviez un doute sur la voie à entreprendre, on vous dit que c'est la bonne pour vous, que c'est protégé. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Que ce soit amical, sentimental ou familial. On me parle ici de jugement. Bah, écoutez, on pourrait parler dans votre dos par rapport à ce que vous vivez, par rapport à des rencontres pro, familiales, amicales. Alors, il pourrait y avoir certaines personnes qui vous jalousent, certaines personnes qui auraient tendance à vous juger hâtivement ou sévèrement pour les actions que vous allez mener ou que vous menez. Mais ça, vous vous en fichez en fait. Voilà. Débarrassez-vous de ces jugements, débarrassez-vous de vos pensées négatives. Vous êtes protégés. Ça peut être dans le domaine professionnel, certains collègues de travail qui pourraient vous parler dans votre dos. Parce que ouais, c'est plutôt une forme de jalousie parce qu'ils vous voient réussir ou ils vous voient entreprendre. Ça peut être aussi dans le côté amical, des personnes qui ne sont pas viables, sur qui vous ne pouvez pas forcément compter. Donc attention à ça. Il peut y avoir, ou alors c'est vous-même, hein, vous avez un jugement très sévère envers vous-même. Vous pourriez peut-être vous faire des films aussi. Donc là, on vous dit que tout ça, c'est protégé, de ne pas être focalisé sur ce qui ne va pas. Vous voyez? Mais plutôt sur ce qui pourrait être bien dans votre vie, qui pourrait vous permettre d'avancer. En tout cas, bon, là, on voit bien que les relations ne seront pas forcément harmonieuses, mais ça va vous faire réfléchir hein, sur votre cercle, que ce soit amical, familial ou sentimental, à savoir avec quelle personne vous avez envie de vous entourer. Vous voyez? Oups, j'en ai deux. Ok. Amour non réciproque et réconciliation. Bon, pour certains poissons qui sont en pause ou en séparation, vous pourriez vous réconcilier, reprendre avec cette personne avec qui il y a eu un déséquilibre. Ça peut être une personne du passé qui revient, pour qui vous n'aviez pas eu de sentiments, ou cette personne n'a pas eu de sentiments pour vous à ce moment-là, mais qui revient quand même parce qu'il ou elle s'est rendu compte que finalement vous comptiez pour lui ou pour elle. Alors à voir comment ça va évoluer, mais ça peut être un amour à la base qui sera ou qui est non réciproque et qui pourrait évoluer vers un amour équilibré. Vous auriez des sentiments l'un pour l'autre. Voilà. C'était peut-être effectivement une relation dans le passé qui n'a pas pu durer parce qu'il n'y avait pas assez d'attrait chimique et d'attrait physique, ou en tout cas une connexion particulière, que ce soit une connexion émotionnelle ou autre, pour que cette relation, elle évolue. Et là, on voit qu'il y a un retour. Non, c'est pour vous faire comprendre aussi quelque chose. Est-ce que vous êtes prêt à repartir dans cette relation? Ou est-ce que vous êtes prêt à pardonner si vous êtes déjà dans cette relation parce qu'il y a eu un couac à un moment donné? Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va vous rapprocher, ou en tout cas, il y a un retour, une réconciliation à venir. Allez, un dernier message de vos guides, mes amis poissons, et on en aura terminé. Soyez vous-même. Il y a en vous une manière de voir le monde et nulle autre ailleurs. Pareil, pardon. Cette originalité est une force
Elle séduit vos amis et déstabilise vos ennemis. Plus que jamais, utilisez-la. Laissez libre cours à votre personnalité profonde. Elle est votre richesse, votre meilleur atout, et elle vous conduit sur la voie de l'épanouissement. Tombez le masque, soyez vous-même, vous n'en tirerez que des bénéfices. Bah, écoutez, hein, soyez vous-même, mes amis poissons, dans n'importe quelle situation. Hein. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire hein, si ça vous a parlé. Bah écoutez, je vous souhaite de vivre le plus sereinement possible cette période de pleine lune qui, pour certains, peut déstabiliser et parfois même secouer. Donc voilà, et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année pour ceux à qui je ne l'ai pas dit. Et je vous dis à très vite.